Lecture du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année, au 5e mois, le prophète Hanani, fils d'Azour, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tous les peuples, « Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, j'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. » Le prophète Jérémie répondit au prophète Hanani, en présence des prêtres et de tout le peuple, qui se tenaient dans la maison du Seigneur. Il lui dit, « Amen. Que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que moi je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. » Alors le prophète Hanani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Hanani déclara en présence de tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. » Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie, après que le Seigneur Hanani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. « Va dire à Hanani, ainsi parle le Seigneur, tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, c'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles le serviront. Je lui ai même donné les bêtes sauvages. » Le prophète Jérémie dit alors au prophète Hanani, « Écoute bien, Hanani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, je te renvoie de la surface de la terre. Tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. » Le prophète Hanani mourut cette même année, au 7e mois. Bon, alors il faut bien comprendre le passage. Donc déjà, il est question d'un joug, J-O-U-G. Je rappelle à tout le monde, parce que sinon on va rien comprendre, que le joug, c'est cette pièce de bois, c'est de l'attelage en fait qu'on met sur la nuque des bœufs pour qu'ils tirent la charrue. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que Jérémie était en train de prédire que Nabuchodonosor, roi de Babylone, allait régner, qu'il allait étendre son empire. Et pour bien le montrer, il avait pris un joug qu'il avait mis sur sa nuque. Et là arrive un faux prophète. Alors, faux prophète, c'est nous qui le savons. À l'époque, les gens ne savaient pas que c'était un faux prophète. C'est quand même une vraie question. Comment est-ce que vous reconnaissez du vrai prophète du faux prophète ? Il y a rien qui fait qu'il se ressemble plus. Et donc là, il y a un faux prophète qui arrive qui dit non, 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 Jérémie se trompe complètement. Le joug de Babylone, c'est terminé. Les déportés vont revenir. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que Babylone n'est pas venu une fois à Jérusalem, il est venu 2 fois. La première fois, il a envahi Jérusalem qu'il n'a pas entièrement détruit et il a déporté la classe gouvernante. Donc il y a déjà une partie qui a été déportée. Et ensuite, il va revenir une 2e fois parce que Israël s'est rébellé. Et cette fois-ci, il arrive à Jérusalem, il détruit Jérusalem et il déporte tout le reste. Et donc là, en fait, on est dans l'intermédiaire, on est dans l'interstice. Et dans l'interstice, vous en avez d'autres qui vous disaient il ne faut pas se rebeller contre Babylone, parce que Babylone va continuer de régner. Et ça, c'était Jérémie. Il avait mis le joug sur ses épaules. Et de l'autre côté, vous aviez le parti des guerriers. Et les guerriers disent que là, au contraire, il faut se rebeller, il faut repartir en guerre, parce que de toute façon, Dieu va nous donner la victoire. Et ça vous donne le passage d'aujourd'hui. Bon, je vous quitte juste avec une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un faux prophète et un vrai prophète ? Sans le savoir a posteriori. Qu'est-ce qui, dans leurs paroles, fait qu'on arrive à reconnaître l'un de l'autre ?